Le pic des Marcellettes est une jolie promenade géologique. On part de la route de Saint-Véran par le pont du Moulin, on traverse la forêt, on arrive à un grand pré qui nous conduit au pic de Cascavelier et à la pointe des Marcellettes. À la sortie de la forêt, une belle vue d'un grand pré en regardant vers l'ouest et les vallons perchés dans les schistes lustrés. Vers le fond du vallon, on voit la forêt de Mélèze qui s'accroche à des pentes raides. Cette pyramide de Mélèze, qui est en face de nous, forme un contrefort derrière lequel s'abrite le lac de la Blave. Dans le fond du vallon, on commence à voir briller le massif de Serpentine. En regardant vers le nord, le paysage est dominé par des barres de calcaire et de brèches associées au schiste lustré. C'est la crête de Combarnaude. C'est dans le vallon, au pied de la crête, que passe le chemin qui conduit au col des Estronques. Nous poursuivons le chemin vers la cabane de Berger. C'est un endroit fort apprécié des marmottes si l'on arrive assez tôt. Encore une vue sur le contrefort qui abrite le lac de la Blave et le massif de Serpentine au fond du vallon. Nous débouchons dans un grand pré qui nous conduit vers le col et le fond du vallon, le massif de Serpentine et la crête qui nous permet d'accéder à la pointe des Marcellettes. Le chemin va partir sur la gauche. On voit que la crête est en pente légère et au milieu, le petit sommet de Cascavelier et la crête que nous allons emprunter. Le fond du vallon est marqué par ces grands éboulis de serpentine qui viennent des parois qui nous dominent sur la droite. Le chemin traverse ces éboulis, on voit ces roches sombres et brillantes, des roches que l'on rencontre surtout dans le Queyras. Ici, elles sont mélangées à des marbres couleur chamois qui sont aussi fréquemment associés aux ensembles volcaniques queyrassins. Nous arrivons au col avec une vue sur le vallon du Rif Marcel. Ce vallon est dominé par le rocher blanc constitué de gabbros et de serpentine qui est la prolongation de la zone où nous nous trouvons. Cette zone qui plonge sous les calcschistes de la pointe des Marcellettes que nous voyons ici. Une vue du pic de Cascavelier sur le fond du vallon de Saint-Véran, dominé par la tête d'Étoilie. Ici, une vue sur le village de Saint-Véran au pied du pic de Cascavelier, vers le nord. Et dans le lointain, on voit apparaître le massif de Rochebrune. Ce massif est constitué d'un ensemble de calcaire et de dolomie du Trias qui repose en contact anormal sur les schistes lustrés du Queyras. On voit ici l'alternance des roches dominant Saint-Véran vers le sommet de Cascavelier. Il est dominé en haut par des gabbros, plus sombres sont les serpentinites. Cet ensemble volcanique, massif de serpentine et gabbros, est souvent limité à son pied par un niveau de radiolarite.
Ces radiolarites qu'on peut voir un peu en contrebas du col sont des roches micacées, violettes, peu affectées par le métamorphisme alpin, mais que l'on voit ici plissotées par les dernières déformations alpines. On voit ici la coupe vers le sommet de Cascavelier, où les serpentines alternent avec des ophicalcites qui sont des brèches de serpentines mélangées à des carbonates. Les gabbros qui forment le sommet ici sont peu déformés, peu altérés. On voit briller les clivages des pyroxènes. Ces pyroxènes, on voit bien ici, peuvent atteindre plusieurs centimètres, voire quelquefois une dizaine de centimètres. Dans certains cas, ces gabbros sont transformés, affectés par le métamorphisme alpin. On y voit ces taches vertes, souvent en relief, qui sont constituées de jadéite et de quartz, deux minéraux issus du métamorphisme alpin. Des brèches de basalte, où les fragments de basalte ont été étirés en amande par les déformations alpines. De belles glaucophanites, où l'on peut quelquefois observer des cristaux de glaucophane pouvant atteindre 1 à 2 cm. Une belle vue sur le chemin que nous avons emprunté. On voit ce chemin qui zigzague au milieu des éboulis de serpentine. Nous suivons maintenant le chemin vers la pointe des Marcellettes. Chemin au milieu des serpentines, peu de végétation, un aspect un petit peu lunaire. Ce chemin va nous conduire à un petit cairn où on a une bonne vue sur la géologie. On voit ici la zone du pic de Cascavelier que nous avons quitté et l'alternance des roches, les gabbros, les brèches de basalte et les ophicalcites, l'ensemble étant emballé dans les serpentinites qui donnent ces éboulis verts ou roussâtres. D'ici, la vue s'améliore encore vers le massif du mont Viso et la tête d'Étoilie. Derrière le col de Saint-Véran, le Viso, et à droite, le massif de brèches de basalte dans la région de la Blanche qui donnera lieu à une balade géologique. Nous dominons le lac de la Blave. Au-dessus du lac de la Blave, les reliefs sont formés par des calchistes et des barres de brèches et de calcaire. Et derrière les sommets, on peut apercevoir le massif du Pelvoux et ses glaciers. Nous progressons vers la pointe des Marcellettes. Le chemin se fait au milieu de calchistes indifférenciés. Il est assez tranquille, sauf vers la fin, un petit passage un petit peu glissant dans des calchistes contenant parfois du talc. On peut revenir de la pointe des Marcellettes vers le col des Estroncques en suivant la crête sur la droite. Il faudra environ 1 heure à 1 heure et demie de marche. Il est déconseillé de redescendre par les éboulis de serpentine. Ces éboulis sont raides, instables, et la chute peut y être parfois vraiment mauvaise. Si l'on revient par le chemin, on arrive dans le fond du vallon où l'on voit ces grands blocs de marbre qui portent souvent des inscriptions de bergers dont certaines datent du début du XIXe siècle.